Et du coup, on se retrouve pour l'ouverture de l'avant-première. Donc Mathieu va découvrir un petit peu ça parce qu'il sait pas trop spoil pour l'instant. Et on va du coup découvrir un petit peu comment ça marche une avant-première et découvrir qu'est-ce que Star Wars Unlimited, quelles sont les raretés de cartes et qu'est-ce qu'on va y trouver. Pas trop impatient ? Super impatient. Allez, je te laisse l'ouvrir. Ok, bah allez. C'est parti ? Allez, c'est parti. Alors, est-ce que tu vas avoir de la chance sur ce premier booster ? Une showcase direct. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte ? Déjà, on va voir le plus intéressant, ça va être les 6 boosters. Allez. Les 6 boosters qui nous servent quand on va en avant-première à découvrir le jeu et à créer son deck. Donc on verra ça un peu plus tard. Et là, il y en a quand même pas mal. Je le mets là. Ouais, donc 6 boosters. Ensuite, on a une petite deckbox. Qui est pratique pour du coup, une fois que t'as tes cartes, tu peux les ranger directement. Et après, bon, pas sûr que ça dure très longtemps dans le temps, mais toujours sympathique. Avec un petit... Un split deck. Yes. Qui est toujours utile. Ensuite, on a... Bah, les règles. Les règles du jeu. Les petits tokens dégâts. Les petits tokens. Un carton. Et un petit mode d'emploi pour construire un deck. Le deck d'avant-première. Il te manque un truc d'important, je crois. Et bah ça. Ah oui, ça. J'avais pas vu que tu les avais sortis. Si, j'avais sorti. Donc ça, c'est des cartes exclusives. Et ben à l'avant-première. On peut avoir que pendant cette avant-première. Et je te laisse découvrir du coup. Bon, il n'y a pas de surprise, hein, tout le monde a les mêmes. Hein. Tout le monde a les mêmes. Hop. On a le petit Luke Skywalker. Hop. Qui est folle d'un côté mais pas de l'autre. Et qui est quand même assez joli. Voilà. Donc avec le petit S qui montre que cette carte, on l'a que dans ce... Et dans les starters aussi. Et non. Ouais. En gros, ça veut dire que le S, ça veut dire que la carte est dans le starter, ou du coup là c'est un peu différent, mais c'est une carte en théorie qu'on peut retrouver que dans le starter. Là, c'est juste une petite exception. Et le foil, il rend pas mal hein, quand même. Et là, on a du coup Dark Vador, qui est le deuxième leader qu'on a dans les boîtes de démarrage des decks. Et du coup, c'est deux leaders que tu vas pouvoir utiliser aussi pour faire ton deck en avant-première. Donc c'est aussi intéressant à notifier. Alors dans chaque booster, on va retrouver forcément un leader, une base. Ensuite, on aura 8 communes, 8 cartes communes qu'on va retrouver un petit peu partout. 3 cartes en théorie qui vont être uncommune, une carte rare et une carte foil qui peut être un petit peu tout. Et donc, on peut aussi avoir une chance, parce qu'on a vraiment beaucoup de chance, c'est d'avoir une carte, du coup, ce qu'on appelle une showcase. C'est le moyen d'avoir un leader en foil avec une illustration alternative. Et c'est très très rare, très très joli. et il se trouve que cette carte est la première du deck. Et la première du deck quand on ouvre le deck. Enfin, la première du booster, donc. Et hop. Et là, on a quand même un leader sympa. Et donc là, on a Hera Syndulla. Celui-là. Donc en rare quand même. Première carte. Oui. Alors, du coup, Tous les leaders sont rares ? Non, Non. les leaders sont pas tous rares. En fait, on va avoir, d'après la difficulté que tu peux avoir à les jouer, notamment en scellé. Donc là, Hera, elle est quand même très particulière parce qu'elle va jouer sur certaines cartes, notamment avec les spectres. Donc ça va être un peu plus compliqué de la jouer en scellé, quand tu vas faire ton deck tout de suite. Donc le rare, c'est pour te donner une petite indication de est-ce que c'est un leader facile à jouer ou non en scellé. Ok. Derrière, On a forcément un terrain. on enchaîne avec une base. Bon, centre de commandement. Ouais. Ensuite, on a des communes, Des communes, tout à fait. donc des unités. Alors du coup, voilà, sur une carte, qu'est-ce qu'on a ? On va avoir tout simplement le coût de la carte qui va être en haut à gauche. On va avoir son nombre d'attaques qui va être en rouge. N'hésite pas à me montrer. Ouais, ici. Ouais. Voilà. Et on va avoir aussi ses points de vie qui vont être en bleu. Voilà. En dessous, il y aura le petit texte qui va dire les capacités des personnages, et au-dessus, les mots-clés que tu pourras utiliser pour éventuellement faire des combos ou des choses comme ça. On a parfois des petits sigles, c'est des appartenances.
Là, Voilà. le sigle vert, là, par exemple. Voilà. Alors, le sigle vert, c'est du coup l'affiliation commandement. C'est plutôt une couleur qui va jouer en fait sur plutôt le ramping, où le but ça va être d'accélérer tes ressources pour pouvoir mettre beaucoup d'unités d'un coup et de meilleures unités que ton adversaire. Donc c'est intéressant parce que chaque affiliation, chaque petit symbole comme ça va avoir vraiment ses propres spécificités. Ok. Donc le bleu ça va être la vigilance. Les vigilances qui va jouer un petit peu sur le contrôle et un petit peu, voilà, ils vont essayer de te retarder un maximum, ils vont essayer de retarder ton jeu. Et donc en haut, on a le type de carte. Oui. Donc là, par exemple, ce sont des unités que j'ai piochées depuis le début. Qui était terrestre. Alors, qui étaient terrestres pour les premières, mais là, en l'occurrence, j'ai une spatiale. Voilà. Parce que une des spécificités du jeu, c'est justement qu'il y a une arène séparée en deux. Alors d'un côté, on va avoir du coup les unités terrestres qui vont se battre entre elles, et de l'autre, les unités spatiales qui vont se battre entre elles. Il existe quelques exceptions, mais la majorité du temps, ça va être ça. Et ça rajoute quand même beaucoup de choses en termes de deck building, et de choses très intéressantes, je trouve, pour construire ces decks. Voilà, et un des autres types de cartes, c'est, hop, comme celle-ci, les événements. Les événements. Et donc en bas, on a l'auteur de l'illustration, on a le petit symbole qui nous donne la rareté ou non de la carte. Donc là, en l'occurrence, c'est comme carte commune. Une carte commune, c'est normal. Et le numéro de la carte. Voilà. Et donc là, du coup, tu peux voir que c'est bien une carte verte qui va te rajouter une ressource en plus. Tu peux la mettre en ressource. Bon, bah écoute, on va passer. On va les passer. Hein. Alors là, je suis toujours sur de la commune. Et là, ça doit être bientôt les Unco après celle-ci. Et là, on passe sur les Unco. Uncommune. Voilà. Plus courante. Donc pour l'instant, on n'a pas eu de carte spécifique. Voilà. Dommage. On a ta carte rare. Et donc maintenant, on a la carte rare, ouais. Donc il y a dans un deck, soit une rare, soit une légendaire. Dans un booster. Dans un booster, pardon, moi j'ai des decks à chaque fois. Alors non, c'est pas... C'est pas... Tu peux avoir deux rares et une légendaire, je crois. C'est possible. Ouais. Et de toute façon, après, tu vas avoir du coup... La dernière carte, ce sera toujours la foil. Et la foil, c'est celle qui va te donner un petit peu... tu peux avoir n'importe quelle couleur et... Bon, voilà, c'est une foil commune. Ok. Voilà. Ok. Donc là, t'as fait... C'est à peu près le pire booster, du coup, que tu peux avoir en termes de rareté. C'est ça. C'était pas ouf. Et bah, du coup, tu peux aussi avoir mieux sur les prochains. Et bah, allez. On va aller crescendo. Voilà. Déjà, si t'arrives à avoir une showcase sur les 6 boosters, c'est déjà très très bien. Allez, hop. Et là, on a le petit IG. Voilà. IG88. Hop. Donc après, en base, on a la tour de l'administrateur. Allez, on va passer un peu plus vite. Donc, les communes. Voilà. On n'a pas encore eu d'hyperspace. On n'a pas encore eu d'hyperspace, non. Mais ça va sûrement pas tarder. Donc c'est les hyperspace, c'est le terme qu'on utilise pour les full art dans ce jeu. Exactement. C'est-à-dire avec le visuel sans les bords. Qui va jusqu'au bord de la carte. Donc, écoute, pour l'instant, on n'a rien de spécial. C'est que tu crois pas à ça. Allez, on passe au uncommune. Hop, à la première hyperspace. Là, voilà. Et c'est une rare. Voilà. Hyperspace rare, très bien. Ouais. Donc voilà, donc là on n'a pas les bords. Et donc c'est carrément plus joli. On a l'effet de vitesse un peu sur les côtés. Ouais, bah, du coup, du terme hyperspace. Voilà. On en est dans l'hyperspace. Et donc ça c'était une rare à la place d'une uncommune. Et donc là j'ai une deuxième rare. Deuxième rare. Et si tu peux encore améliorer. Et hop, une... c'est quand même une full art. C'est une full art foil. Foil commune. Commune. Bah c'est déjà pas mal là, t'as augmenté déjà ton ratio, t'as eu deux rares d'affilée. Celui-là est beaucoup mieux, ouais. Donc une hyperspace, donc c'est plutôt sympa. Voilà. Hop, très bien. Bah allez. On enchaîne ? Allez, on enchaîne. Hop. À noter que le jeu il a été quand même fait pour le draft, c'est-à-dire que pour le draft ou le CD,
Dans chaque booster, vu que vous allez avoir un héros, une base, vous pourrez faire à peu près les decks que vous voulez. Et du coup, si vous avez une soirée entre amis, un vendredi soir par exemple, vous voulez faire découvrir le jeu à vos amis, vous pouvez acheter du coup 6 boosters chacun, ça équivaut à une trentaine d'euros. Et vous pouvez ensuite ouvrir vos boosters, construire vos decks et jouer, donc c'est super. Très accessible. Très accessible. Du coup là, on ouvre encore une autre petite hyperspace. Ils sont vraiment sympas, moi j'aime bien. Ouais, c'est vrai que, mine de rien, juste passer en full art comme ça change énormément de Ouais, trucs ça change tout. Ouais. sur une carte. Et elles sont vraiment très très jolies, moi j'adore le Alors, la petite rare. Ah, le compte de coup. Comte d'Oko. Et la foil, ce sera une Commune. commune. Allez. Bon, t'as déjà chopé un petit personnage là, le petit Comte d'Oko. Ouais. Après, sans avoir des cartes hyper rares, c'est bien aussi d'avoir... Là, t'as la moitié de ton ouverture, mec. Attention, showcase ou pas. Hop. Non. Et ça sera Chewbacca. Chewbacca, qui est un leader qui vient un peu tard, peut-être pour du scellé, mais qui a un effet intéressant. Il permet de donner sentinelle à tes unités. Du coup, tu retardes beaucoup l'avancée adverse. Et dès que lui va sortir, il va être assez intéressant sur le terrain. Donc là, si tu peux juste arrêter sur ce vaisseau, parce que c'est assez intéressant. Je sais pas si tu connais ce vaisseau, si ça te parle ou pas du tout. Alors celui-là, il me dit rien. Alors pourtant, j'ai tout regardé, je connais tout l'univers Star Wars, j'ai vraiment tout vu, mais j'ai pas souvenir de ce vaisseau. Alors ça, en fait, c'est un peu normal, parce que c'est pas un vaisseau que tu vas retrouver vraiment dans les films, dans les séries, etc. C'est un... En fait, ça vient de Shadow of the Empire. Shadow of the Empire, qu'est-ce que c'est ? C'était un film... Enfin, c'est pas un film Star Wars, mais c'est entre le 4 et le 5. Si je dis pas de le 4 et le 5 ou le 5 et le 6 ? Je sais plus, soit entre le 4 et le 5 ou le 5 et le 6. Et en fait, t'as eu 3 œuvres différentes qui ont été faites sur cet univers. T'as eu un jeu vidéo, Shadow of the Empire, où t'as incarné un petit Dash Rendar, qui était un chasseur de primes également. T'as une BD, et t'as un livre. Et là, du coup, c'est un des vaisseaux que tu retrouves dans cet univers un peu étendu, qui est peut-être pas très connu, qui est mais très intéressant. Et je suis très content qu'il l'ait mis en carte, parce que je trouve ça très sympa. Il était également présent dans le jeu X-Wing miniature, et c'est très intéressant. Eh bien, très bien. Donc on voit que les créateurs se sont inspirés d'un univers un peu plus étendu que forcément les films et les séries. Et c'est pas pour nous déplaire. Ah, le Ghost. J'ai vu ce qu'il y avait dessous déjà. Ah, moi j'ai pas vu. Le Ghost, ouais, sympa. Le petit vaisseau sympa. Allez, regardez. Je monte un peu. Oh. Qu'est-ce qu'on voit ? Et serait-ce pas une légendaire ? Et si, agressivité. L'agressivité. Donc ça, c'est une carte assez spéciale, parce qu'elle coûte double rouge, comme tu peux le voir. Et en fait, pour chaque couleur que tu vas avoir, donc bleu, vert, jaune et rouge, tu vas avoir une carte comme ça, qui va être double rouge, double vert, double bleu, etc. Ouais. Et qui va représenter le nom de la faction, donc le nom de l'affiliation. Donc là, du coup, c'est l'affiliation agressivité. Et du coup, c'est une carte assez sympa parce que tu vas avoir plein d'effets, elle va être assez polyvalente et tu vas pouvoir choisir un petit peu ce que tu veux. Et ensuite, on a un petit vaisseau. En commun ou en co ça ? Uncommune. Uncommune. Hop. Oui. Ok. Eh ben, première légendaire. Première légendaire. C'est parti. Ce n'est que le début. Deux boosters. Deux boosters Alors sur la moi, en paix. moyenne, j'ai toujours eu une légendaire sur les packs D'avant-première. d'avant-première. J'ai jamais eu plus. Donc tu peux. Mais Allez. c'est possible parce Hop. que j'ai vu des tirages. Boba Fett. Boba, très 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 sympa. Ce héros. Hop. Allez. Là, on a pas mal de communes qu'on va retrouver généralement dans tous les boosters. Bon, on voit quand même que les hyperspace sont quand même pas hyper fréquentes. Donc ça Non, serait et de ça la... dépend des boosters, parce que des fois, il y en a qui Ouais. peuvent en avoir 2-3 barres boosters, ça existe. Ça arrive.
Hop, un seul. L'illustration Bon, est elle bien a, sympa. elle a rien de spécial, mais j'aime beaucoup l'illustration. Ouais. Donc là, on passe au Runco. Hop, une petite rare. Et du coup, on a aussi des cartes, comme tu peux le montrer là, on les a pas encore montrées, mais des cartes équipement. C'est-à-dire qu'on peut équiper nos personnages, Amélioration, ouais. des améliorations qu'on peut mettre sur nos personnages pour les renforcer un peu, les rendre un peu plus toniques. Par exemple, tu peux donner, si tu veux, un sabre laser à C3PO, tu vois. Ça arrive. Ça marche. Ça marche. En l'occurrence, un bâton électrostatique. Et, Et la petite foil en commun. C'est laquelle, celle-là Le chasseur fang de neutralisation. Ok. Très bien. Allez, Dernier booster. le petit dernier. Est-ce que la showcase va tomber là? Si c'est le cas, on fait ça. Bah si c'est le cas, c'était écrit. Hein. Voilà. Allez. Que la force soit avec toi. Hop, eh bien non. Non. Mais par contre, On a c'est Sabine Owen. qui est très sympa à jouer. Alors Sabine qui est un leader qui va être très agressif, parce que son pouvoir ça va être de se faire un dégât à sa base et un dégât à la base adverse pour accélérer beaucoup le jeu. Donc ça va être un deck assez aggro que généralement tu vas vouloir jouer avec. Et elle est en hyperspace. Et en hyperspace, ouais. Donc ça c'est cool. Et ben hop, deuxième hyperspace du coup. Allez, tu Le vois, du combo. coup, Ouais. tu peux en tomber quand même plusieurs par paquet. Bon, les designs font débat, mais bon, moi je les trouve plutôt sympas. Hein. Ouais, il y a un côté un peu old school. Et après, c'est vrai que moi, j'ai du mal avec certaines cartes, mais il y en a d'autres que je trouve vraiment magnifiques. Et c'est vrai, quand tu les as en main, ça change quand même beaucoup de choses que quand tu les regardes sur Internet. Notamment quand c'est des hyperspace. Allez, C'est, on passe au uncommune. Donc là, on a un passe. petit Chewbacca. Chewbacca. Attention. Et ensuite, ce sera une petite rare. Ah, le visuel est sympa là aussi. Et une dernière carte, Uncommune en foil. c'est ça. Voilà. Alors du coup, le principe de la paix, c'est une fois que vous avez fini du coup d'ouvrir vos boosters, vous allez construire votre deck pour ensuite jouer contre les autres joueurs qui ont fait exactement la même chose. Et c'est très sympa parce que on sait pas, du coup on peut découvrir certaines cartes, on peut découvrir des combos aussi forcément qu'on n'avait pas déjà vu. Donc si vous voulez débuter le jeu, n'hésitez pas parce que le jeu sort aujourd'hui. Le jeu sort aujourd'hui et n'hésitez pas à aller en boutique pour découvrir ce jeu qui est quand même assez incroyable. Ah bon alors, qu'est-ce que t'en as pensé de cette première ouverture? Je remonte quelques cartes. Eh bien, Première sensation comme première sensation, écoute, j'ai eu une légendaire, donc c'est plutôt cool. Je suis plutôt Ta satisfait. première. La première. Les foils, c'est vrai que des fois en vidéo, elles rendent pas fou, mais franchement, elles sont vraiment bien. Là, je regarde celle-là, là. C'est vrai que ça rend mieux. a sombré un petit peu les cartes des fois, Ça assombrit, Mais- ça aplatit. mais pas tant que ça non plus. Non, ça dépend. Enfin, quand même, la joue a une différence assez notoire, quand même. Bon du coup là c'était juste l'amuse-bouche pour un petit peu te faire sentir quelques petites sensations. Et là on va passer aux choses sérieuses, c'est qu'on va faire un petit contest. Donc du coup on va ouvrir chacun un display avec du coup 24 boosters. Et à la fin on va compter les points pour savoir lequel de nous deux aura le meilleur booster. Ça fait Et plaisir. en plus, il faut dire que chacun d'entre nous va représenter une faction. Donc moi ça va être le côté obscur, et toi ça va être le côté lumineux. Et oui. Et on verra de quel côté va la force, du coup. Non, aucune chance. Allez. Bon, on vous laisse, on installe tout ça, et on vous reprend tout de suite. À tout de suite. Chasseur de primes. L'Empire est à la recherche d'un objet d'une immense valeur. Une carte d'une valeur inestimable. Vous devez la récupérer avant les rebelles. N'échouez pas dans votre intérêt. Du coup, on va se retrouver pour cette première ouverture de Showcase sur Epic Card Game, le premier épisode de Showcase Hunter. Et je vais te laisser, Mathieu, choisir ta boîte. Alors, c'est moi qui les ai amenés. C'est une décision plus importante que tu ne le penses. Parce que... Je les ai sous-pesés. Ouais, ça y est. Bon, écoute, c'est le hasard. Hein. Je prends celle qui est face à moi. Je vais prendre celle-ci. Très bien.
Donc du coup, moi je vais prendre celle-ci. Et le but, ça va être à la fin de compter nos cartes. Moi, je vais défendre le côté de l'Empire, parce que c'est le côté de l'ordre. Et moi, le côté des gentils. Allez, on est parti pour le pro. Je suis très très excité. Ça fait longtemps que j'ai envie de l'ouvrir. Ah bah... Hop. Et on est parti pour ouvrir cette magnifique boîte. Hop. Ah là là, hop. Regardez-moi toutes ces cartes. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on a 3 visuels de booster. En tout cas sur cette première version du jeu. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, t'es avantagé parce qu'il y a un peu plus de rebelles, je remarque. De mon côté, il n'y a que Tron. Mais ça, j'ai pas besoin de plus pour te battre. Eh bien, on verra. Alors choisis bien ton premier booster. Allez, regarde, j'ai bien choisi. Du coup, moi je vais prendre un booster Tron, comme ça. Hop là. Premier booster. Alors, on peut noter un truc quand même de très intéressant. C'est que contrairement à d'autres jeux de concurrents, c'est un papier recyclable qui s'ouvre assez vite. Et plutôt bien pensé. Plutôt bien pensé. Et l'impression est particulière parce qu'effectivement c'est du papier, mais on a l'impression quand même d'avoir un peu de plastique, c'est assez étrange quand même. Ouais. On est parti ? Allez. Que le meilleur gagne ? Bah enfin, tu sais bien qui va gagner. Évidemment. Allez, hop. Ah bah décidément, j'arrive pas à ouvrir mon booster. Allez. Alors là, vu que la showcase peut arriver directement, on va essayer de la révéler en même temps. 1, 2, 3, c'est parti. Eh bien non, ça sera pas pour nous. Et ce sera, moi je commence déjà fort, avec un petit Empereur Palpatine du coup en hyperspace. Je suis très content parce que je l'avais pas celui-là. Avec du coup évidemment une base. Et du coup on a les communes après qui arrivent. Ouais. Tu veux... Donc voilà, comme on l'a dit, il y a chaque couleur qui va avoir un petit peu sa spécificité et sa manière de jouer, qui va être un peu différente. Du coup, en rouge, c'est l'agressivité. Donc, comme le nom l'indique, c'est censé aller très vite et faire très mal. Côté du jaune, on aura du coup la ruse. Donc là, on va avoir tout ce qui est un peu racaille, scélérat de l'univers Star Wars. Notamment aussi les Bounty Hunters, les chasseurs de primes. Donc c'est un truc, moi, une des couleurs que j'aime énormément. Parce que j'aime beaucoup ça. Voilà, j'ai ma première hyperespace Oh. du booster. Bon, malheureusement, elle ne compte pas dans le contest, mais ça fait toujours plaisir. Et à noter du coup il va y avoir deux factions. On va dire c'est la faction des méchants entre guillemets, ça va être la faction noire, et la faction des gentils. Et du coup, chaque leader sera soit gentil pour l'instant ou soit méchant. Et du coup, va comboter avec ses cartes. Et moi aussi, première petite showcase. J'aimerais bien. Hyperspace. Vous voyez, comme ça, assez joli. Ah, j'ai pris de l'avance sur toi, je t'attends. Le petit Yoda. Et là, on passe au Unco de mon côté. Hop. Avec l'as de l'avant-garde. Très sympa. Préparation décollage. Et là, normalement, ça va être Lara. Et on va avoir un petit Chopper. Et je suis très très content de l'avoir parce que je l'avais pas. Ouais, Chopper, il est sympa. Et du coup, si on peut faire des petits decks Spectre avec Hera, ben, c'est une carte qu'il nous faut. Donc, je suis très très content de l'avoir. Et pour finir, et ben regarde, un petit Zeb. Zeb Aurelios, qui est aussi une unité Spectre. Donc Spectre, c'est quelque chose, c'est dans l'univers du coup de Rebels, qui est un animé, qui est sorti il y a quelques années. Et très content d'avoir un petit Zeb Aurelios. Ouais, Rebelle, je trouve que c'est un des meilleurs trucs qu'ils aient fait dans l'univers Star Wars. Alors moi, je suis plutôt Team Clone Wars. Personnellement. Non, mais Clone Wars, c'est pas mal, mais j'avoue que Rebelle était pas mal. Ouais. Bon, bah moi, c'est un premier booster assez léger, quoi. On démarre doucement. Et bon, il nous reste plein de trucs à faire. Là, je vais ouvrir un petit Chewbacca de mon côté. Allez, Chewbacca. Allez. Le contest de Chewbacca. C'est ça. Et on est parti. Toujours un plaisir de voir les boosters.
Alors, à noter que nous, on est plutôt des joueurs de figurines à la base. Moi, ça fait très longtemps que j'avais pas joué à des jeux de cartes. Et celui-là, je trouve qu'il a des qualités qu'on peut retrouver avec des jeux de figurines auxquels on joue actuellement, nous. Surtout sur le côté alterné, qui est assez novateur, etc. Et ben pour ma part, je suis pas joueur de cartes, hein, mais j'ai quand même fait du Magic en 95. Donc, Ouh là, ça te rajeunit ça pas. me rajeunit pas. Hein. Non, moi j'en ai pas fait, j'en ai fait quand j'étais petit aussi, mais pas autre. Allez, On est parti. on est parti. Hop. Et j'aurai une petite Sabine, moi. Bah moi j'aurais Leia Organa. Ça fait toujours plaisir En d'avoir tant que rebelle, ces petits personnages. c'est normal. Et du coup, le petit mari de Dagobah qui arrive après. Une hyperspace. Allez, ça commence. Donc là, on va avoir des communes. Vous pouvez regarder un petit peu ce que ça donne. Le fameux Star Vapor du consortium. Donc, j'adore ce vaisseau, moi. C'est vraiment un vaisseau que je jouais beaucoup sur X-Wing et je suis très content de l'avoir en carte. Death Trooper. Un des personnages quand même qui est un des troopers assez emblématique, qui est sorti il n'y a qui est assez récemment finalement, mais qui est assez iconique. Au Firabra de la Cantina. Des contrebandiers. Et voilà, on va vraiment retrouver dans ce set-là des personnages assez iconiques, notamment principalement orientés plutôt sur les premiers films, du coup le 4, 5, 6. On va aussi retrouver tout ce qui est du coup Rebels, Rogue One, etc. C'est ça. Il y a quelques exceptions, donc si on les croise, j'essaierai de vous le dire. Donc là on a un petit tiré en premier, petite référence au fameux débat qu'il y a eu depuis un petit moment. Petit vaisseau, et là on va passer à la force. Oula, ça passe sur les légendaires. Alors là, on rentre dans de la belle carte là. Et moi, Attendez. moi c'est intéressant aussi. Allez. Et ben moi j'ai Vigilance, une petite légendaire voilà. en hyperspace. Côté bleu du coup, parce que là c'est double bleu. Et du coup c'est exactement la même que tu as eu tout à l'heure, mais tu as eu la rouge tout à l'heure, l'agression, et là tu as la vigilance du coup. Et moi j'ai eu, là ça arrive aussi, c'est un lieu rare. Et j'enchaîne sur une rare. Ah oui, ça arrive. Ça. Un lieu rare que je n'avais pas, donc je suis très content. Et du coup on va commencer comme vous voyez avec moins de PV que sur les bases communes, mais on va voir un effet qu'on va pouvoir appliquer une fois par partie, qui peut être assez puissant selon les combos qu'on peut faire du coup avec nos decks. Et là je peux donner un jeton bouclier, une unité non leader. Donc c'est plutôt sympa. Et on va découvrir la dernière carte. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être... Hop, petite... Et ben moi je finis sur une base sur la dernière. Ok. Une base rare, foil. Oh, alors le foil il est particulier du coup. Je sais pas si tu regardes, il est un peu différent. Normalement. On voit qu'il y a des zones... on voit que la ville est pas foil, mais que le décor est foil. Ouais. Donc ça c'est un foil assez différent de ce qu'on a. Et du coup t'as pas mal de chance parce que... Et j'ai eu un beau booster quand même. Il était pas mal celui-là. Ouais. Ton Chewbacca était meilleur que le mien. Je suis pas mécontent. Allez, on enchaîne. Hop. Je pense qu'il va falloir aller un peu plus vite si on veut pas que ça fasse 3 heures de vidéo. Ouais. On va accélérer un petit peu. Allez. Et si jamais on voit quelque chose, déjà je commence avec un petit Tarkin. Ah bah regarde. Ah mais ouais, moi le mien il est hyperspace. Ah bah mince alors. Le mien est hyperspace. Hop. Les terrains. Et ensuite on La passe base de Chopper. Trop aux bien. communes. Bon, c'est une commune par contre. Donc souvent les communes, plus vous allez ouvrir de boosters et généralement plus vous allez les avoir en x3, même des fois plus, mais c'est quand même des cartes assez indispensables pour créer ces decks. Donc ça c'est assez intéressant. Il y a quand même des visuels sympas. Hein. Ouais, c'est sûr. Et on va passer au Enco chez moi. Un petit Ghost, on est content. Une nouvelle hyperspace en commune. Videur de la Cantina. TBTT. Ezra Bridger. Ah, une uncommon. Jean Calus, qui est aussi dans Rebels. Hyperspace.
Et pour terminer, oh, une rare foil, 2 rares du coup, et elle lit toute chose. Donc là, vous pouvez remarquer aussi que les événements sont un peu différentes dans la manière de disposer la carte. C'est que voilà, l'illustration sera en bas pour les événements et en haut pour les unités, comme ça on est sûr de ne pas les mélanger. Et du coup, très bon booster pour moi, je suis très content. Je retrierai tout après. Allez. Allez, on passe sur un petit booster de Tron. Tron que je n'ai toujours pas eu en leader. Donc j'aimerais bien l'avoir celui-là. Un leader que j'aime beaucoup. Et hop là, petite Léa. Allez, Han Solo en rare. Alors, on disait tout à l'heure que les visuels étaient cool. Je dois avouer que Han Solo, ça reste quand même, de toutes celles que j'ai vues, la plus moche. Hein. Ouais. Bon, c'est bon. Oui, on est bon. Hop, on enchaîne. Alors j'ai pas énormément d'hyperspace de mon côté. Je pense que t'en as plus que moi. Mais je vais te rattraper, ça c'est sûr. Donc là on voit évidemment des cartes assez emblématiques avec des vaisseaux que tout le monde connaît. Le Snowspeeder, par exemple. Est-ce que toi t'as déjà des idées de deck ou pas du tout? Non, pas du tout. Non. Je découvre. D'accord. Et il y a une couleur qui t'attire particulièrement? Bah, après, ou, là on l'a pas présenté aujourd'hui, mais il existe les kits de démarrage. Et j'avoue que le deck préconstruit avec C3PO, Leia, R2D2, ça m'enchante assez. Et ensuite... Ah, j'ai pris un peu d'avance sur toi. General Veers. Chopper. Mais bon, le classique. Et tu termines avec... Une foile commune. Bon. Ok. Allez. Allez, on enchaîne. Bon, j'ai l'impression que ça n'a pas été fou ni de ton côté ni du mien là. Bah pour l'instant non, mais du coup, y a que... Ça va arriver là. Ça va arriver. Attention, 3, 2, 1. Ah yes, Boba Fett en hyperspace. Ouais. Ça c'est cool. Petit chiro. Les petites cartes. Hop. Et du coup, voilà, les communes, vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de fois les mêmes qui vont revenir. Ce qui est normal. Bah, puis on en a besoin pour construire nos decks. Donc, Ouais. Ok. Ah, toujours pas d'hyperspace. Ah bah voilà, suffisait de parler. Petite hyperspace de mon côté, commune. Je trouve que les hyperspace événements sont quand même très très jolis. Ça fait des cartes vraiment très très sympas. Passe aux Zonko. Légendaire ou pas? Non, toujours une Onko. Le suspense. Non, c'est une rare pour moi. Ce sera une rare aussi. Et ce sera Wolf. Ah, par contre, la dernière est pas mal. Et Une après, petite hyperspace foil ouais, ce sera une commune. en une commune. Ouais, celle-là elle est vraiment belle. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est ça? La 97e Légion. C'est intéressant. Non. Bah, ça me vient pas là. En gros, c'est... ils ont écrit un bouquin dans l'univers de Star Wars Battlefront 2. Et du coup, c'est une légion qui se retrouve sur Sulustre, qui est une planète, du coup, contrôlée par l'Empire. Et où tu retrouves cette 97e Légion qui est dans le bouquin. Donc, Sulust. Sulustre, ouais. Je crois que c'est ça. Oui, c'est marqué là.
Ah, c'est marqué? Ouais. D'accord. Maintenir la paix sur Suluste. Ok, bah comme ça. Du coup, c'est bien qu'on voit qu'ils arrivent à mettre, tu vois, des petites références sur les jeux vidéo, sur les livres, sur l'univers un peu étendu. Donc, si vous êtes fan de Star Wars, c'est très très intéressant. Allez, on est parti. Allez. Hop, Han Solo. Pareil, oui, Han Solo, je suis pas ultra fan de son design. l'artwork, ouais. Je préférais la showcase, si jamais on a l'occasion de l'attraper. Hop, petite base en hyperspace. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous avez vu, les bases hyperspace, on peut les utiliser comme tokens. Et les tokens sont aussi en hyperspace de l'autre côté. Donc si vous voulez faire la collection de toutes les bases et de tous les tokens hyperspace, c'est possible. Si vous êtes collectionneur. Du coup aussi, petite précision, mais on va avoir des sets tous les 4 mois, un nouveau set tous les 4 mois. Donc le prochain en juillet, si je dis pas de bêtises. Hein. Exactement, C'est ça, en hein. juillet, et on sait déjà qui seront les decks préconstruits qu'on pourra s'offrir. Ça va être le Mandalorian et Moff Gideon, donc on passe dans l'univers du Mandalorian. Allez, une petite Noël Hyperspace pour moi. Ah, bon, commune, mais bon, c'est toujours sympa. Et on passe au Unco chez moi. Celle-là, je l'avais pas. Toujours très content de découvrir des cartes. Un petit Ezra Bridger, du coup, je vais pouvoir monter peut-être un petit deck Spectre avec Hera, ça va être intéressant. Toujours Unco. Alors, Colonel Yularen, je crois que c'est aussi dans... Il me semble que ça doit être dans Rebels, parce que sinon il me dit pas du tout. Directeur de la BSI. Donc la BSI, c'est les agents secrets, l'agence secret impériale. Donc celui-là, il faudrait que je regarde, parce que je doute un petit peu. Et on a le Chimera. Chimera qui est très très sympathique, j'aime beaucoup. Et on va avoir une équipe de chasseurs de primes en commune. Bon, pour l'instant, pas de légendaire. De chaque côté. Si, moi j'en ai une. Ah, t'as une légendaire, oui. Ah non, attends. Si, t'as eu le j'en ai double une. bleu. Oui, j'en ai une. Pour l'instant, il va falloir que l'Empire se reprenne parce que là, ça va pas du tout. Là. Ça va pas du tout. Allez. Là, c'est ce booster Où j'avais. c'est ce booster où tu vas prendre cher. Là, ça arrive. Allez, les gars. Allez. Ah, pas mal. Petit Boba Hyperspace. Déjà sympathique. Encore le Star Viper que j'aime beaucoup. Death Trooper. Wampa, on a aussi des petites créatures iconiques de la saga. Ouais, puis donc, il est pas mal le Wampa. Je pense qu'ils ont moyen de faire quand même beaucoup de cartes. Vu le nombre de personnages, de créatures qu'il y a, je pense que le jeu est parti pour un petit moment. Et je crois qu'ils sont déjà à 7 sets de terminer, si je dis pas de bêtises. Donc ça promet... Alors j'ai bouffé le nom du prochain. C'est Shadow, non? De la Galaxie Shadow of the Galaxy, ouais. Ça. Et ça va être plus un petit peu tout ce qui est... j'ai l'impression un peu tout ce qui est un peu mandalorien, pas forcément utilisateur de la Force. Donc j'ai très hâte. Si jamais il pouvait y avoir un petit Cat Bane, je serais très content. Donc la Bentic, c'est un personnage qu'on voit dans Rogue One, qui est un soldat de Saw Gerrera. Allez, Bossk en Hyperspace, c'est pas mal. Oh, ça c'est joli ça. Petit Général Wirth. D'ailleurs, Général Wirth, tu sais que l'acteur, il a joué aussi il a joué Maître Pycelle dans Game of Thrones. Tu savais pas ça? Ah si? Si, tu le savais? Ouais, si. Et quand je l'ai appris, ça m'a surpris. Ça m'a surpris. Elle lit toute chose. J'avais déjà eu celle-là en foil tout à l'heure. Et là, allez, là c'est le moment là où je te mets une légendaire. Eh non, ce sera qu'une commune. Ah, elle est magnifique ta Bossk. J'aime beaucoup. Elle est jolie. Bossk est un personnage. Donc, les rares, c'est bon, hein, ça rentre dans les points ça? Ouais. Allez, Chewbacca, porte-moi chance. Pour l'instant, l'Empire est un peu en retard, j'ai l'impression. Donc les légendaires, a priori, on en a. On peut en avoir 3 par display à peu près.
Ah, c'est ça. Voilà, en moyenne, on en a 3, mais on peut en avoir plus, évidemment. Ou moins. Ou moins. Ou moins. En sachant que si on a des cartes très rares, on a quand même des protections. On a pris des petits top-loaders. Allez. C'est parti. Ah, Et ce sera Jin Erso chez moi. Et ben moi, Chewbacca en double. Bon, déjà, je serais très content si on avait tous les héros avec juste Tous les leaders. Tous les leaders, ce serait J'ai pas déjà l'impression sympa. que pour l'instant, on les ait tous. Non, moi, il m'en manque quelques-uns. Ouais, il y a du rabat. Il y a du double. Bon allez, je fais ça un peu vite. Ouais. Ah, petit Jawa, ça j'adore. Le récupérateur. Ouais. J'ai le même en même temps. Oh, ce timing incroyable. Puissance de feu maximale. Allez, Hyperspace, bon commune. La garde d'honneur vigilant. Alors eux, je crois que du coup, c'est des défenseurs de Yavin 4. Je pense. Ah, Grido. Là, c'est vraiment les illustrations que j'aime bien, ça. Grido, ils lui ont mis un petit titre en dessous. Je sais pas si t'as remarqué. Non, vas-y. Lent à tirer. Lent à dégainer, pardon. Lent à dégainer. Ah, Parce que... un effectivement- TBTT. Ouais, c'est rien de spécial, c'est juste que... Sympa. Ouais, petit Ronco Hyperspace, Carabast. Donc, encore une carte spectre, très intéressant à jouer avec Hera. Et Wedge Gentillesse, qui est un des meilleurs pilotes de la rébellion. Bon, Et et ben... encore une commune. Booster pas ouf pour moi. Allez là, Tron, c'est ton moment. C'est ton moment là, on veut la légendaire. On veut quelque chose. Showcase, ce serait quand même très très bien aussi. C'est parti. Allez, c'est parti. Ah, Encore un petit boba. un petit grand inquisiteur. Ah bah quand Inquisiteur, je l'ai pas encore eu celui-là. D'ailleurs, je trouve que c'est une des showcases que j'aime le plus avec l'Empereur. Juggernaut. Soldat des forces spéciales. Bon, on aura de quoi faire des échanges, hein, je pense. Hein. Ah ouais, là je pense qu'on aura... Déjà avec un display, c'est quand même assez sympa. On va passer au Ozenko. Allez. Ah, le 5e frère, ça c'est une carte que j'aime beaucoup. Très stylé. Yoda. Maître Yoda. Manœuvre improbable. Ah, pas mal. Rare Hyperspace. Et le Fire Spray de Django Fett. Très content aussi, ça. Et... une Anko. Général Krell. Petite embrouille. Voilà. Donc là, c'est Han Solo qui est dans le bloc de détention et qui se fait passer pour un impérial, mais ça ne marche pas trop. Bon, il était pas mal celui-là. Ah ouais ? Ouais, ouais. Ok, le mien était sympa aussi. Hop là. Ah, ce pauvre booster là, je l'ai maltraité. Je l'ai maltraité. Allez, je pense que t'es pas prêt pour ce qui se passe là. Ah ouais ? Ouais. Tu penses ? Allez, c'est parti. Ah, Iden Verso. Donc ça, c'est aussi un personnage que tu retrouves dans le jeu vidéo Star Wars Battlefront 2. Qui est qui fait partie des forces spéciales de l'Empire. Et qui est, du coup, qui commence la campagne, qui est sur la planète Andorre au moment où l'étoile de la mort se fait détruire. Et là, du coup, tu vois un petit peu le côté impérial, comment ils ont vécu ça. Spoiler, pas très bien. Mais moi, j'aime beaucoup le fait qu'ils prennent un petit peu partout les inspirations. Dans les motos jet. Et là, du coup, tu vois, ça, c'est un Sulus T1, ça. Ouais, je l'ai eu plein de fois celui-là. Bah, c'est ceux où était la planète de la 17e Légion, du coup. Une planète assez... pas très accueillante, hein.
Chasseur de primes. Oh. Oh là là, qu'est-ce qu'il a eu? Une nouvelle légendaire. Oh, bah bien joué à toi. J'en ai toujours pas eu, hein. Et une Hyperspace Foil. Voilà, les deux dernières, trop bien. Légendaire aussi. Ah. Légendaire aussi. Ce sera une légendaire bleue. Et ça va être le tir de super laser. Donc t'élimines, pour 8 ressources, t'élimines tout ce qu'il y a sur le board. Donc c'est un removal assez intéressant peut-être. Et j'ai une non-commune assez jolie aussi là. Hyperspace Foil. Hyperspace Fall, qui est très sympa. Ouais, avec ces cartes quand... Bah, on a un bon tirage là, c'est bien. Ouais. Bah première légendaire pour moi. J'ai un peu de retard encore, mais je doute pas que je vais te rattraper. Allez. Ah, moi j'aimerais beaucoup avoir un Boba. Boba légendaire ou un Luke légendaire. Ou même un Vador légendaire, si on sait jamais. Palpatine aussi, j'aimerais bien. Ah oui. Allez, hop. Et bah tiens, regarde, Ce sera encore un Tarkin. Palpatine. Ah bah voilà, tu l'as appelé. Mais il est pas légendaire, mais il est rare quand même, c'est bien. Kesto City, hop. Ils vont croire que c'est Yoda. écrit, hein, si on sort les cartes qu'on annonce. Ah bah je vais annoncer plein de showcases du coup. Après, moi, il y a des showcases où je suis un petit peu moins fan que d'autres. C'est parce que tu les as pas vus en vrai. Ah, peut-être qu'en vrai, c'est différent. Mais il y en a, par exemple, l'Empereur Palpatine, je trouve assez incroyable. Boba Fett aussi, Han Solo aussi. On a un petit swoop de course, Hyperspace. Un petit Chewbacca. Ah bah tiens, regarde. Chewbacca aussi. Et Mara Hyperspace. Et ce sera encore, elle lit toute chose. Bah je crois du coup j'en aurais eu 3 comme ça. Est-ce qu'elle est bien cette fois? Elle est pas mal, elle est pas mal. Et une autre rare. Donc ça va faire deuxième rare. Red 3. Alors lui je sais plus trop qui c'est Red 3 dans les films. Et ensuite on va avoir une commune en Hyperfoil. Hyperfoil, du coup, c'est le nom qu'a donné la communauté pour Hyperspace Foil. les Hyperspace Foil, ouais. Une petite Bah c'est trop préparation. bien ça, hein. C'est bien. Bon, désolé, on a une petite coupure de caméra sur les derniers, mais on n'a rien eu d'incroyable. Vous en faites pas. Et on va essayer d'accélérer un petit peu. On a à peu près la moitié de l'ouverture. XP. Allez, Et pour l'instant, je dirais petit avantage pour pour moi. Rebelle. Rebelle. Mais l'Empire n'a pas dit son dernier mot. Allez, C'est parti. c'est la showcase. Non. Ah, Sabine Vrain. IG C'est chez quand même moi. pas mal. Ah, base écho en hyperspace. Ça c'est sympa. Donc là. Ouais, il y a certaines illustrations, je suis vraiment très très fan. Il y en a d'autres qui sont un peu plus simples, hein, comme l'astéroïde sanctuaire. Ouais. Ah, et à côté de ça, il y a ça, quoi. Ça, c'est sympa. Ah, celle-là, là. Le poids du côté obscur, je la trouve incroyable. Eh ben, Ah bah c'est celle-là. C'est celle-là. D'accord. D'accord. Le timing était bon. le timing est bon, ouais. Général Dodona. Et du coup, on Ah remarque bon aussi... D'accord. On remarque que y a des cartes qui se valent un peu côté rebelle et empire et impérial. Parce que d'un côté, t'as le général Dodona qui va donner +1/+1 aussi aux unités rebelles. Et de l'autre côté, t'as le général Virse qui fait la même chose, mais côté impérial. Bon, j'ai une petite base rare, du coup. Oh, petit Lando. Lando Calrissian. Ah, t'as une deuxième base rare. Et ça finit sur une petite commune. Hop. On en est à peu près à la moitié là. Allez, c'est parti. Est-ce que t'as remarqué quand même que l'ouverture des boosters se fait d'une manière beaucoup plus fluide maintenant qu'au début? Ouais, et puis c'est assez cérémonial, on va dire. Hein C'est Allez, parti. hop. Ah, Krennic, je l'avais pas encore eu.
très sympa. Petit terrain hyperspace. Alors là, on est à Vardos. Vardos, je crois que c'est justement la planète qu'on retrouve dans Star Wars Battlefront 2 aussi, si je dis pas de bêtises. Alors moi j'ai fait aucun jeu vidéo donc je saurais pas te dire. Ah bah, y a des très bons jeux Star Wars, notamment l'année dernière, tu as Le Pouvoir de la Force 2 qui est sorti, et qui t'ouvre aussi un petit peu sur l'univers de la Haute République, qu'on verra peut-être dans les cartes, on sait jamais, parce que je sais que ça va sortir en film en tout cas, ou en série, je sais plus. Et du coup, c'est 200 ans avant les épisodes, l'épisode 1, donc ça permet de voir et de découvrir plein de choses. Bib Fortuna, qui a mal fini, je crois, dans la série Boba Fett. Mon Mothma, figure emblématique de la rébellion. Ouais. Amiral Lozel, je crois qu'il a mal fini aussi, comme beaucoup d'impériaux. Et on va voir l'Amiral Akbar, qui a mal fini aussi, lui, mais un peu plus tard. Lui, il a pu survivre un petit peu plus longtemps. Et je vais avoir une Onco foil avec le videur de la cantina. Hop. Bien. Bon bah là, j'avais la moitié pas terrible, je pense. Et là, je vais commencer à... Là, ça va commencer à envoyer du lourd de mon côté. Non, faut pas l'écouter. Ça va commencer, on va rattraper le retard, vous inquiétez pas. Allez. L'Empire est présent. Et Cassian Andor, que je n'avais pas encore. Ah oui, on l'a Leader pas rare. passé celui-là. Leader rare, avec encore j'ai beaucoup de bases hyperspace. Bon, c'est dommage, ça compte pas pour le classement, je crois. Ah bah c'est toi qui as fait le classement, hein. Moi je les aurais comptés. Hein. Hop. Après, je peux changer les règles à tout moment. Nouvelle règle. Oui, si tu veux. L'Empire, de toute façon, il change beaucoup les règles à leur avantage. Hein. Donc là, c'est les canonnières. J'ai l'impression que c'est les canonnières Wookiee, ça. Si je dis pas de bêtises. Qu'on retrouve dans l'épisode 3 sur Kashyyyk. Allez, on les compte, les hyperspace. Oh, petit hyperspace. Et là, vous pouvez noter un petit détail sur les hyperspace. C'est que les textes ne sont pas présents. Ils les ont un peu supprimés. Du coup... Non, ça dépend. Bah là, les mots-clés, par exemple, quand c'est des mots-clés, ils le mettent pas. Ah oui, quand c'est des mots-clés, peut-être. Donc, un petit saboteur. Capitulation forcée. Lieutenant Chilton, qui a mal fini aussi. Bah, il y a beaucoup d'impériales qui finissent mal aussi, hein, j'ai l'impression. J'ai l'impression que les... Ah, Jabba le Hutt. Et je n'avais pas le choix. Et... Petit Unco Hyperfoil. Ah, Le mal. marcheur en renfort. Ça, c'est assez joli. Vous pouvez le voir. Hop. Et toujours pas de légendaire, hein. Bon, batterie faible hein, sur le téléphone. Va falloir enchaîner. Il fallait enchaîner. Hop. Ah bah, je suis allé un peu vite, du coup. Je suis allé plus vite que toi. Allez, je te rattrape, vas-y. 10 Nerso, Iden version rare. Pas mal. Drive Vapor. Bah, du coup, je crois que j'en ai 3. Je pourrais déjà... Death Trooper, pareil. Hop là. Tac, surprise. Ah, le Defender, c'est un de mes vaisseaux préférés, qui était un peu pété sur le jeu miniature X-Wing, à l'époque où j'y jouais, mais vraiment très 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 sympa. Étranglement de la force, classique. Ah bah, avec un TIE Advance, le vaisseau Dark Vador, et en rare, on va avoir un Bendo. Allez. Et une étincelle de la rébellion, 2 rares, non une foil. Plutôt sympa. Regardez la main d'un adversaire et défaussez-en une carte. Sympa. Pas mal. Sympa. Voilà, petit booster de rares. Si ça se trouve, tu vois, sur le long terme, en termes de points, Peut-être. on sait jamais. Hein. T'es en train de remonter. Hein. Allez hop, on est parti. Allez. Oh là 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 Il là. résiste.
dans la précipitation. C'est un booster rebelle, ça. Ah bah, Non, encore le même. c'est Krennic. Ouais, Comme bah, pareil. Les créatures, les bombes pas. Technicien super laser, très sympa pour ramper. Parce que quand il meurt, du coup, il passe en ressources. Donc tu peux prendre l'avantage sur ton adversaire comme ça. Tu vois, moi je sens bien les derniers boosters là. Juste pour que le suspense soit à son comble, il se passe des dingueries. Je le sens bien. Passe aux Zonko. Oh, déjà là, je vois une petite hyperspace, moi, de mon côté. Ouais. En légendaire. Qu'est-ce que c'est? Mass Window. Ah, pas mal. Allez, hop. Alors ben, là, par contre, tu vois, c'est une des cartes que je trouve la moins jolie du set. Mais elle est quand même hyperspace, donc on va pas cracher dessus. Et ben, moi, j'ai Hyperspace en commun. Deuxième légendaire en un booster. Quoi? Deuxième légendaire? Non. Deuxième légendaire. Punaise, Oh, du coup, ça va être c'est une pas foil. possible. Ça va être une foil. Et ça va être, je crois que c'est celle que t'as déjà eu. Ah bah non, c'est pas une Non, foil. je l'ai C'est pas une je l'ai foil. eu, celle-là. Enfin, je l'ai déjà eu, mais en Donc, commune, quoi. Donc en fait, là, j'ai eu 2 légendaires, j'ai pas eu ma foil encore. Éclair de force. 2 légendaires, mais c'est incroyable. Et non, j'ai cru que c'était la foil. Mais ouais, 2 légendaires dans le booster. Je savais pas que c'était possible, mais du coup, ouais. En fait, quand on a une hyperspace, ça change la rareté. J'ai l'impression. Parce qu'à la place d'une Unco, du coup, j'ai une hyperspace légendaire. Et à la Ouais. place de la rare, j'ai eu la légendaire. Donc 2 légendaires en un booster. L'Empire est de retour. Là, c'est hors stat, hein. L'Empire contre-attaque, comme C'est diraient hors stat. certains. Allez. Allez, Ah, 1, un 2. Showy en 3. hyperspace. Ah bah Choubi, mais pas en hyperspace pour moi. On va poursuivre le combat. Ah, j'aimerais bien un petit Jabba aussi, moi. Le Jabba est très sympa. Et vu que j'aime beaucoup, moi j'aimerais bien me faire des decks un peu jaune-noir. Ou jaune tout court, carrément, mais... Ah là là. Qu'est-ce que ça te fait de te faire repasser devant, là, comme ça? Ça fait mal. Ah ouais. Allez, un petit Jaguar en hyperspace. Quand même pas mal, ça. Aliment. La force est avec moi. Lis dans ton cœur, je la connais pas celle-là. Intéressante. Ah, Et ce sera une commune. allez, une petite légendaire. Alors, qu'est-ce que Changer t'as eu? d'avis. Ah, c'est que tu prends le contrôle d'unité ennemie, ça. C'est ça. Non leader. Ok. Et une non commune foil. Ah, j'adore cette carte. Je l'ai pas encore eu. Tag down, je crois. C'est parce que c'est en... Mettre au tapis. Ouais. Bah, le visuel en plus est plutôt sympa. Bon, il nous reste que 6 boosters à peu près. 7. 7 boosters. Donc là, on passe en AP. Bon, déjà, je suis content. Je suis content. Et je pense que moi, de mon côté, ça c'est pas fini. Hein. Je vais en avoir plus. Allez, hop. C'est parti. Yes, Tron. Tron que je voulais. Très sympathique. Que je n'avais pas encore. Et je pense que maintenant, je dois avoir à peu près tous les leaders avec les AP que j'ai ouvertes de mon côté. Ah ouais. Bon, c'est bien. Artisans locaux. Et petit hyperspace, agitateur Jeddah. Qui ont sûrement mal fini parce que Jeddah a mal fini. L'amiral Piet, il a dû mal finir aussi. Une rare, c'est une base. C'est pas une situation d'avenir d'être officier impérial, j'ai l'impression, dans les films. Et en haut bas. Et un terrain. Terrain rare. Ouh. Oh là. Boba Fett en légendaire. Oh. Et en foil. Ah, je t'envie là. Un très beau booster pour toi, et moi ce sera juste une commune, mais j'ai quand Et même ouais, une base rare. c'était la dernière. C'était... Ah, ça, je suis content par contre. Ouais, parce qu'elle est bien la carte en plus.
Mais bon, du Bon. coup, vu que c'est une unité empire, c'est à moi que tu vas me la donner, du coup. Ouais, ça change les règles, ça change les règles. Bon, avec 2 boosters, avec 2 displays, on se dit qu'on a une chance sur 6 d'avoir une showcase. Ouais, Est-ce qu'on va l'avoir? tout de suite. Eh ben allez, c'est parti. Ah, non. Et ben moi, ce sera une rare Hyperspace. C'est quand même pas mal. Alors, c'est pas le plus beau visuel celui-là, mais bon, c'est quand même toujours bien. J'ai les cartes à l'envers, ça va pas aider. Donc là, les communes, évidemment. Donc Druid Sonde, une carte assez intéressante, c'est que quand tu la joues, tu regardes la main adverse. Ce qui est toujours assez utile quand tu veux jouer, surtout quand tu découvres le jeu, tu sais pas trop ce que peut avoir l'adversaire. C'est assez intéressant, et si vous l'avez en scellé, n'hésitez pas à la jouer parce que très bonne carte. Marchement fort. Légendaire. Légendaire. Jaune, je crois. Oui. Et ce sera changer d'avis, celle que tu as déjà eue, je crois. Et ben celle que je viens d'avoir, ouais. Et un coup. Un coup foil là. Ça Et me ben j'ai l'impression qu'on est en stade sur les légendaires là. Hein, Bah ça m'en fait 3 moi. ouais, donc tu les as. Comment? Donc ouais, pour l'instant, Pour t'as des l'instant ça stats. va, mais Ouais, il me reste des boosters. Maîtresse des boosters. Il me reste des boosters, n'oublions pas. Je sais pas combien j'en ai, je sais pas combien j'en ai. Moi. Ah, je pense qu'on a peut-être 4. Hein. Non? Je sais pas. Je sais pas. On comptera à la fin de toute façon. Pour savoir qui a gagné le. Bah, sur le montage, on aura le compteur en live, donc. Ça c'est vous- pas dit ça. Non, Ça c'est pas dit. c'est pas dit. Allez. Ça va prendre du temps. Et Sabine Hyperspace. Ah bah, hop, d'accord. Et ça fait pas 2 fois qu'on a Sabine en même temps, mais que toi tu prends la Hyperspace et moi la normale. Ah bah si tu veux, je te l'échange contre ton boba. c'est Il ça. n'y a pas de souci. Hein. Faut pas se laisser avoir comme ça. Ouais. Là, petite anecdote, mais quand j'étais à Cannes, il y a eu pas mal de showcases qui ont été ouvertes. Et il y en a qui voulaient l'acheter directement à ceux qui l'avaient attrapé. Mais dans ces cas-là, il faut mieux ne pas les vendre parce qu'on sait jamais vraiment. Il faut mieux les garder et attendre un petit peu de voir ce que ça donne. Petite Hyperspace Sunku. Une autre base rare. Bah, j'en aurais eu pas mal. J'en avais eu aucune pour l'instant. Laboratoire de conversion d'énergie. Donc ça c'est super pour les decks. Ça te permet de... Et un petit Wompa Hyperfoil. Et moi je finis avec un Hyperfoil aussi. Les Cool. laquais du syndicat. Ah, j'aime bien. Je te l'échange contre le Wompa. Oh, je pense qu'il va y avoir... le Wampa est pas mal. Hein. Il va y avoir pas mal d'échanges à... On va se faire pas mal d'échanges après. Non. Ah, t'as pas l'air motivé. Je sais pas. Allez là, la showcase c'est maintenant. Hop. Non. Et ben non. Ah, Hyperspace quand même, pas Base mal. Hyperspace. Briefing de mission. Alors là, si on pouvait avoir même des hyperfoils rares ou légendaires, ce serait quand même assez incroyable. C'est quasiment les légendaires, quasiment aussi rares qu'une showcase, je crois. Un tous les 200 boosters. Allez, un technicien du super laser en Hyperspace. Petit chasseur taille. En Hyperspace. Shoot first. Un petit assaut rebelle, ça serait une bonne carte pour toi. En rare, Jabba, yes, je le voulais. Je le voulais, qui est très sympathique quand on joue le jaune-noir. Et une commune. Le chasseur X-Wing. Il reste que quelques boosters là. Eh ben 3, attention, on rentre dans la dernière ligne droite. Allez. Là, est-ce que les meilleures cartes sont pour la fin? On aimerait bien. Allez, c'est le moment là. 3, 2, 1, Eh Non. ben, un nouveau Boba Fett. 1 IG. Bah de toute façon, je pense que globalement, tous les leaders
on va pouvoir les trouver assez facilement, les Oui. échanger en tout cas facilement. Donc de ce côté-là, on n'aura pas grand-chose, pas grand risque à se faire. Même s'il me manque toujours le grand inquisiteur que je n'ai toujours pas. Ici. Le gardien des Wills. Maître Will, tapis Will, que je j'avais sais pas. pas si on J'adore l'illustration. J'aimerais beaucoup l'avoir en hyper fold celle-là. Bon, il me sert à rien. Une fumée cendre, je la connais pas celle-là. Oh, ça c'est pas mal. Tu défausses toutes les cartes de ta main sauf 2 et ton adversaire aussi. Et une commune Ah bah, encore. en foil. Allez là. C'était pas foufou ça. Il reste plus que 2. Il en reste que 2. On y croit toujours. Ah mince, j'ai pas fait exprès, j'ai gardé Throne en dernier. La force sera avec moi. 3, 2, 1. Et non, ce sera Léa. De mon Ah, encore. Ouais, bon, c'est une commune, hein, mais c'est toujours bien les hyperspace sur les bases. En tout cas, il y a pas mal même de communes que je n'avais pas. Donc je suis très content de les avoir pour compléter un peu la collection. Je vais avoir une hyperspace. Je me suis un peu spoilé après. Frapper juste. Je crois que je l'ai déjà eu en hyperspace, si je dis pas de bêtises. La 97e Légion. Donc justement, maintenir la paix sur Sulust. Qui vient de l'univers de Battlefront 2. Hop. Kanan Jarus. Sympa. Légendaire. Une petite légendaire. Bombardement. Le voilà. tir de super laser. Et une Anko. Deux Canon en un booster. Et le tir de super laser que j'ai eu aussi. Et on arrive à notre dernier booster. Et une commune. Dernier booster, Ouais. moi ce sera Chewbacca pour moi. Est-ce que tu veux qu'on échange ou pas? Non, Non? non, T'es sûr? je suis sûr. T'es sûr tu gardes jusqu'au bout? Parce que la showcase, elle est là. C'est ton dernier mot. Parce que là tu sais tu vas être dégoûté. Hein. Tu vas être dégoûté. Allez, dernier booster, on Allez. y croit. On y croit. Statistiquement, est-ce qu'ils ont fait en sorte de mettre les... Allez, au moins une légendaire, je serai content. Pour finir en beauté. Si ça peut être encore mieux, on prend aussi. Hein. C'est parti. Ah, non. Ah non, dommage. Ouais, tout Ah ça- là là, il est en train de tout casser. toutes les cartes sont tombées. Aïe aïe aïe. Alors hop. Donne-moi ça. Il y avait trop de cartes, hein, écoute. Hop, on va tout mettre sur le côté. Pour l'instant, on va finir le booster et après on rangera ça. Allez, là du coup, on mise les rares ou les hyperfoils légendaires. Allez, Légendaire hyperfoil, c'est ce qu'on veut. Allez. on y croit. Pour l'instant, celle-là, ça sera de l'Anko. Toujours de l'Anko. Et là, à partir de là, je crois qu'on passe aux... non, toujours de la commune. Et à partir de là, ça doit être les Anko. Non, toujours pas. Je sais pas compter. Hop. Et là, allez. Anko, compartiment contrebande. Dernière carte, encore une Anko. Donc là, encore une Anko. Eh ben, Sabine, que je n'avais pas dans J'aurais les pas, spectres. j'aurais pas de légendaire, moi, sur ce coup-là. Une rare. Une petite rare, ouais. Et du coup, Oh. il restera une carte. J'ai deux rares. Donc là, c'est General Krell. C'est un personnage qu'on retrouve dans Clone Wars. Non Moi, je Et là, finis dernière avec carte. Bail Organa en foil. Légendaire foil. Légendaire foil pour terminer. Qu'est-ce qu'on va avoir? La vigilance. Oh, allez, là. On termine en beauté. C'est Dernière bien. carte des boosters. C'est bien, c'est bien. Très content d'avoir cette carte. Surtout en foil. Et voilà. Du coup, là, c'était la petite ouverture du display. On va trier un peu tout ça et on va compter les points. Allez.
Bon, du coup, on a fini notre première chasse à la showcase, qui a été malheureusement infructueuse. Mais on va compter pour voir lequel du côté lumineux ou du côté obscur a remporté cette ouverture. Il y a plus de chances que ce soit moi. Et on est parti directement. Donc, on va commencer par les Hyperspace. Les Hyperspace vont nous rapporter au total 2 points. En commune. En commune. 2 points en commune. Et on a des super compteurs. Il y en a des super compteurs. Alors moi en commune, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, qui va me faire un total de 16 points. 16 points pour le côté obscur pour l'instant. Eh bien, moi je prends un petit avantage, parce que j'en ai 9. Oh, Donc c'est 2 points, tu dis? c'est 2 points, ouais. Allez. On passe ensuite aux hyperfolles communes. Malheureusement, moi j'en ai pas. Ah si, pardon, j'en ai 2. Ah, Je les avais mal placés, mais j'en ai 2. Donc égalité, 2 partout. Donc ça nous fait 4 points chacun, donc 8. Donc j'ai toujours mon petit avantage de 2 points. Donc moi je suis à 24. Et moi à 26. On va passer aux Unco Hyperspace. Normal, donc une Unco Hyperspace, pardon, ça va faire 4 points aussi. Alors moi je vais en avoir 2 de mon côté. Et moi je vais en avoir 3. Donc ça va rajouter 8 points. Je passe à 32. Le côté obscur. Combien tu dis? 4 points. 4 points, donc 12. Là tu prends un peu l'avantage, j'ai l'impression. J'ai un petit peu d'avance, mais je pense que tu vas me rattraper. Ensuite on passe aux Unco Hyperfoil. Alors moi j'ai eu la chance d'en avoir 2. Et ça va faire 6 points chacun. Allez, moi j'en ai qu'une. Donc là je vais gagner 12 points. Donc je passe à 44. Ah bah égalité, tu vois. Égalité parfaite. Le suspense est à son comble. On va passer maintenant aux rares, tout simplement. Les rares, ça va être nous gagner 1 point par rare qu'on a. Donc moi je vais en avoir les rares normales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 20. Allez. C'est facile à compter, c'est bien. 18... 62 pour toi, du coup, normalement. 62 pour moi. Ok. Je sais pas si notre compteur va suffire. Ah oui, ouais. on verra après. Ensuite, on va passer aux rares foils. Les rares foils, ça va nous gagner... On va gagner 4 points par rare foil qu'on a. Ok, moi j'en ai qu'une. J'en ai 2. J'ai marqué 8 points. Je passe à 70. Aïe aïe aïe, ça y est. Il a pris l'avantage. L'Empire contre-attaque. Ok, ensuite les Hyperspace rares. Ouais. Hyperspace rares. Du coup, si je dis pas de bêtises, 5 points. Eh ben j'en ai qu'une. Pareil. Je passe à 75. Assez serré quand même pour l'instant. Hein. 73. C'est quand même assez serré. Hein. Bah du coup, les stats sont respectées à peu près. Hein. Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. On va passer ensuite à nos leaders. Alors, on passe aux leaders rares. Ouais. Donc moi, je vais en avoir 1, 2, 3, 4. Donc ça m'a rajouté 4 points. Et j'en ai 4 aussi. 4 points, je passe à 79. On se suit, toujours. Ensuite, au leader rare Hyperspace. Donc j'en ai 1. Et j'en ai un seul. J'en ai qu'un aussi. Donc 3 points en plus. 82. Et du coup, on a passé les leaders Hyperspace commun. Et les Hyperspace communs, ça va être 2 points. Eh ben, j'en ai 2. J'en ai 3. Ça m'en fait 6. Je passe à 88. Ça y est, il prend le large. 88 points pour le côté obscur. On va passer aux bases rares. Allez. Donc moi j'en ai 3 pour l'instant. Donc ça va me faire, vu que c'est des rares, ça va me faire 3 points de plus. Et ben moi j'en ai 2.
Donc c'est 3 points, tu dis? 3 points. Je suis à 91. Attends, comment ça se fait que t'es à 91? Parce que moi je suis à 90 du coup. T'as qu'un point d'avance? Bah peut-être. Et là, toi, tu as eu une carte assez rare. C'est une base rare foil, qui ont un foil un peu différent. Donc ça va coûter un peu plus de points. Ça va te faire 6 points de plus. Ah, c'est bienvenu. Et Est-ce qu'on a fait les bases Hyperspace? Non, on n'a pas fait celle-là. Alors les bases Hyperspace, ça va être des communes Hyperspace, donc ça va faire 2 points. Et ben moi j'en ai 4, Trois, ça fera 4. donc 8. Pareil. Donc je passe Donc, je suis à 104. 80... je suis à 91 moi, donc 91 plus 8, 99. Alors on va passer aux légendaires. Les légendaires normales vont coûter 6 points. Moi j'en ai 3. Moi aussi. Ok. Donc 3 fois 6, ça fait 18. Ah, je suis Je suis à 117. Je suis à 22. Enfin 122 pardon. 117. C'est très 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 serré pour le moment. Qu'est-ce que ça va donner pour la suite? On va passer au légendaire foil. Bah, malheureusement, il ne me reste plus qu'une carte dans le contest. Une légendaire foil, ça va donner 8 points. Et bah allez, je suis à 130, j'en ai une. 130. Ouais. 8 et 17. Compliqué là, il est 25, 125. 125. Et ensuite, on va voir les légendaires Hyperspace. J'en ai pas. Les légendaires Hyperspace, ça va me rapporter 10 points. Ah, il me passe devant, Donc ça y je est. passe à 135. Et toi, tu étais à 130. Félicitations. Ah là 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 là. Et comme quoi, au final, bon, le barème est peut-être un petit peu perfectible, mais au final, Bah, les deux displays se ressemblent. On n'a pas forcément les mêmes cartes, mais il y a le même nombre de. Enfin, à peu près les Ouais. mêmes raretés, quoi. t'as eu des très belles cartes, genre ce magnifique Boba Fett foil, Ouais. que je t'envie beaucoup. On a eu une légendaire identique, 2 légendaires identiques. D'ailleurs, on a eu un éclair de force chacun, même 3 légendaires identiques. Parce qu'on a eu un éclair de force chacun, un tir de super laser chacun, Ah, t'as vigilance aussi. et une vigilance, mais moi elle est en foil. Ah oui, oui. Parce que- Donc au final, on a eu quand même des cartes légendaires en 2 displays un peu identiques. Ouais. Donc c'était intéressant. J'espère que ça t'a plu. On va se retrouver bientôt pour une autre ouverture, j'imagine, de showcase. Parce qu'il faut que tu aies ta revanche. Il faut que tu aies ta revanche. Voilà. Tout simplement. Et tu peux pas laisser l'Empire gagner comme ça. C'est pas Ah là possible. là là. Non, bah non, je suis obligé. Là. C'est pas Puis possible. bon, on est toujours en chasse, hein, donc. Ouais, la chasse à la showcase n'est pas terminée, donc on envoie nos meilleurs, nos meilleurs agents sur le terrain. Et Yes. du coup, si le jeu vous intéresse et que vous êtes curieux, ben, n'hésitez pas à aller sur la boutique d'assoif.fr de Mathieu, donc, qui vend notamment du Star Wars et également tout ce qui est Game Genic, les deckpods. Bah, je te laisse un petit peu présenter ce qu'il y a. Oui, ben donc Asof.fr à la base c'est un site de jeux de figurines, notamment basé sur le trône de fer, d'où Asof.fr. C'est un peu... Et donc ouais, Diversifié. ça fait 4 ans maintenant, donc la gamme de jeux de figurines s'agrandit, maintenant on fait du jeu de société et on fait aussi du jeu de cartes maintenant. Donc bien sûr du Star Wars Unlimited qui vient de sortir et du Pokémon aussi un peu. Voilà, donc et puis bah, la gamme Star Wars Unlimited, elle est déjà assez grande parce que donc il y a tout ce qui est cartes, mais après tous les accessoires Game Genic, on est sur une trentaine de références déjà, donc Il y a entre les tapis, les deckbox. les deckbox, les tokens, les tokens acryliques, ouais voilà, et les sleeves, Voilà. voilà. Donc assez chouette, du matos de qualité, de ce que j'ai Ouais, pu voir. franchement Game Genic, c'est vraiment pas mal quand même. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter également s'il y a des choses que vous voulez qu'on améliore, et à vous abonner pour suivre un petit peu l'actualité de la chaîne. Et si les ouvertures de booster vous intéressent, je me suis lancé un petit défi.
à savoir ouvrir un booster chaque jour pendant un an. Donc 365 boosters à ouvrir. Et donc vous pouvez nous rejoindre sur asof.fr, sur nos réseaux sociaux. Qui seront en description. Voilà. Je fais ma petite pub. Il n'y a pas de souci. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Salut!